Alors, on est rendu au troisième chapitre et c'est un chapitre, comme je vous l'avais dit à la précédente vidéo, c'est un chapitre très pratique. Donc, si tu l'as lu, j'imagine que tu as aimé, peut-être même que tu es déjà en train de le mettre en pratique. Et pour toi, Noémie, encore un autre résumé. Alors, ce chapitre-là est vraiment intéressant parce qu'il parle de réaction justement au contact d'un conflit. Puis ça, on en parle un peu moins. On essaie toujours de résoudre, de définir c'est quoi un conflit, mais alors que parfois, quand tu t'approches du conflit, oups, il y a une réaction naturelle qui se passe et elle est totalement différente d'une personne à une autre. Là, ici, le livre, en fait, nous propose deux réactions. C'est sûr que c'est deux réactions très opposées, 0 ou 10, mais elles se nuancent dans la vie. Okay? La première réaction, la plus intense, c'est fuir. Et comme on l'avait dit au premier chapitre, fuir n'est et ne sera jamais une solution. Donc, ne fuis pas quand tu penses fuir face à un conflit. Parce que fuir du conflit, il y a des gens qui le font en s'oubliant soi-même pour éviter le conflit. Ça arrive. Des gens qui voient aussi fuir comme de la faiblesse, de la lâcheté. Et la petite nuance en fait que le livre donne, c'est que parfois, il y a une fuite que tu peux avoir pour prendre du recul, pour mieux réfléchir et revenir le lendemain ou après le lendemain quand tu as bien pensé aux choses. Mais là, on parle vraiment de cette fuite-là où tu te sauves parce que tu veux te protéger ton cœur, protéger ta vie. Et c'est un recul, si tu veux l'utiliser positivement, c'est un recul que tu dois avoir, mais il faut que tu arrives à te dire « je l'ai réfléchi, je l'ai pensé ». Okay? Ça, c'est fuir. Et l'autre opposé, c'est combattre. Tu vas rencontrer des gens qui se battent. Il y a un conflit, ils courent vers le conflit, ils cherchent les arguments, point 1, point 2, point 3, pour gagner la raison, pour gagner un combat. Et ce qui est vraiment le plus important et le plus terrible en fait dans cette situation-là, dans cette réaction-là, c'est qu'ils ne vont même pas essayer de préserver la relation humaine. Ils ne vont même pas essayer de préserver la qualité humaine avec la personne. Ils vont juste essayer de gagner. Et ces deux réactions-là, en fait, elles sont juste à oublier. Elles sont juste à retravailler. Parce que la réaction qu'on veut, qui est liée à la paix, c'est une réaction plus du « nous » plutôt que de « soi » ou de l'autre partie. Là, il y a vraiment un mot important que je viens de dire, c'est le mot « nous ». C'est une solution ensemble. C'est une solution qui ne va pas pousser une personne pour dire « OK, tu as raison ». Ou l'autre personne va dire « OK, tu vois, j'ai bien eu raison ». Non, non, il y a une question de résoudre un conflit avec une solution ensemble, unifiée. Okay? Et c'est à ce moment-là aussi qu'on parle de cet aspect où Jésus a travaillé pour que quand il nous a sauvés, il nous a sauvés pour le nous. Il a sauvés pour un peuple. Toujours un peuple d'Israël, peuple hébreu, les tribus, 12 tribus de Juda, les 12 tribus, la tribu de Juda, tout le temps un peuple pour arriver à quoi? Une solution toujours commune, les gens ensemble. Et à la fin du chapitre, nous avons 4 étapes qui vont en fait définir les 4 prochains chapitres par rapport à ces réactions-là. C'est rendre gloire à Dieu. Ça, c'est l'étape numéro 1 quand on va maintenant aller vers le conflit. Retirer la poutre, redresser avec douceur et rechercher la réconciliation. Ça, c'est les 4 étapes en fait que tu peux avoir à la suite d'avoir travaillé à redresser, soit fuir ou soit combattre. Et le dernier point important, parce que je ne l'ai pas dit là, mais l'équilibre entre fuir ou combattre, c'est rechercher la paix. On le retrouve encore ici, c'est la paix, sera toujours la paix, une paix inconditionnelle, mais une paix qui se base sur le « nous » plutôt qu'un parti ou un autre. Ça, c'est très important, très important. Moi, en tant que leader, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Vraiment là, parce qu'ils ne l'ont peut-être pas dit dans le chapitre, mais ça demande de l'humilité. Il faut vraiment être humble et vrai envers soi-même pour se dire « j'ai ce défaut, soit je combats ou soit je fuis ». Et il faut que tu arrives à l'admettre. Il faut qu'on arrive vraiment à l'admettre parce que c'est à partir du moment où on travaille sur une vérité que Dieu peut changer quelque chose. Il y aura toujours des mensonges. Dieu va venir combattre les mensonges dans nos vies. Mais dès que tu admets quelque chose là d'aussi fort que ça, de dire « Seigneur, voici ma faiblesse, je fuis souvent les conflits. Seigneur, voici ma faiblesse, je combats. » Les parents, là, je ne leur laisse jamais gagner. Ou les jeunes, non. Ils ont des réactions, je vais tout de suite, c'est moi qui gagne et tout. Non, il y a vraiment une humilité, il y a vraiment quelque chose de sincère ici. Mais je retiendrai encore un autre point, je le vois ici encore que je l'ai mis, c'est l'avantage du « nous ». Quand on crée un ministère jeunesse, il faut bâtir sur le « nous ».
Sincèrement, là, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les jeunes, ils vont arriver, ils vont avoir des personnalités bien à eux, ils vont essayer de se démarquer tout seuls, leur propre identité. Ils bâtissent leur identité, ils cherchent des gens qui sont semblables à eux, des jeunes semblables à eux. Moi, je te dis, l'une des qualités que tu pourras avoir dans ton ministère jeunesse, c'est qu'ils sentent qu'on est nous, ils sentent qu'on est ensemble, que c'est une gang ensemble, qu'il n'y a pas des mini-gangs qui se créent ici et là. Bien que oui, il y en aura un peu, parce que c'est des jeunes et tout, mais essaie de bâtir dans les messages, dans ta relation avec tes jeunes, dans ta relation avec les parents aussi, des jeunes, un nous même avec jusqu'à ton leader principal, ton pasteur principal, une unité, quelque chose de fort comme ça. Et puis se rendre à ce nous, est-ce que juste un répète pour comment que tu dirais, parce que c'est ça l'équilibre entre les deux, oui. C'est la paix et avoir le nous. Donc comment qu'on se rend là? Ben, c'est sûr qu'ici on parle de conflit, donc là il parle d'une tension négative pour aller vers une paix positive un petit peu. Mais c'est vrai que le nous, je te dirais que ça se bâtit sur intentionnellement dans tes messages, ça se bâtit intentionnellement dans ta relation, la manière dont tu présentes la jeunesse, la manière, même dans les réseaux sociaux aussi, la manière dont tu présentes la jeunesse. Est-ce que c'est des photos de groupe? Est-ce que tu arrives à attirer les jeunes à vraiment s'unir vers une seule identité, par exemple un nom de jeunesse ou quelque chose comme ça? Mais c'est vrai que le nous ici, c'est basé sur Jésus. C'est basé sur un Dieu qui veut réunir un peuple pour sa gloire à ce moment-là. Puis notre rôle à nous en tant que chrétiens, en tant que leader jeunesse, c'est vraiment de imiter. Et je te dirais que le nous va y aller progressivement comme ça. Il faut penser à nous, peut-être que si je mets du côté opposé, tu penses à nous quand tu oublies le moi, quand tu oublies ta propre volonté, quand tu oublies tes propres idées, parce que tu vas rencontrer des jeunes qui veulent imposer leurs idées. Pour un simple jeu, ils veulent tel règlement, ils veulent tel machin. Et là, tu te rends compte que y a un jeune qui a un petit moi, un petit ego assez élevé. Donc, tu vois tout de suite un opposé du moi, puis tu te dis, ok, c'est pas ça, le nous. Donc, si tu arrives à trouver en fait l'équilibre de dire, l'opposé du nous, c'est une solution pour tout le monde ensemble, que tout le monde arrive à trouver un compromis, tout le monde se plaît en fait dans cette situation, tu arriverais, je te dirais, progressivement à ce nous-là, à cette unité. Alors, je vous invite en fait à lire le prochain chapitre, chapitre 4, Rendre gloire à Dieu. Et vous allez voir, c'est un chapitre très intéressant. Donc, à tout de suite.